Léa. Ça va être la manette ou le cahier. C'est bon? Donc, veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe. M5. Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps lorsqu'il va rester 7, 4, 2 et 30 secondes. Je ferai le décompte de 10 secondes avec mes doigts et je vous montrerai un carton de fin à la fin de la présentation. Une période de durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez le faire à la fin de la présentation. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune sortie ni entrée de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter. Vous pourrez ensuite commencer la présentation. Bonjour, Marie-Claude Dubiard, je suis au Conseil québécois de la coopération internationale. Bonjour, Francis Sévère, qui est gestionnaire de marque de l'Agence de communication Absolue. Bonjour, Geneviève Pellerin, stratège à l'Agence Absolue. Bonjour, Sandrine Bois, créatrice de contenu chez Absolue. Oui. Comme on dit, à chacun son expertise. Vous êtes expert en intelligence artificielle, nous sommes experts en marketing. Nous sommes G-Solutions et nous avons la solution à tous vos problèmes. Je m'appelle Léa Scott et je suis en compagnie de mes collègues Laurence Rand et Rosalie Beaupapa. Là, il y a comme eu un petit problème avec notre logo. Il est un peu plus beau, mais bref. Donc, pour commencer, notre mandat est en fait de faire un plan stratégique sur les 3 prochaines années. Par la suite aussi, nous devions renforcer la visibilité de l'entreprise, de solidifier le positionnement de l'entreprise sur le marché, accroître la notoriété de la marque, définir clairement le positionnement de baseline et ses points de différenciation, engager et fidéliser la clientèle, ainsi que d'acquérir et convertir une nouvelle clientèle, soit les PME. Donc, pour ce qui est du plan de la présentation, nous allons débuter avec le marketing mix. Nous allons suivre avec l'analyse de l'environnement autant interne que externe. Nous allons ensuite suivre avec les éléments retenus, l'axe de communication, les éléments retenus. Oh mon Dieu, excusez, il est là 2 fois. On oublie le premier. Ensuite de ça, les stratégies, les résultats attendus, le budget, l'échéancier, la conclusion et nous allons finir avec une période de questions. Donc, la clientèle cible, en fait, c'est vraiment les propriétaires des PME au Québec. En fait, ceux-ci sont intrigués par les avantages de l'intelligence artificielle, mais il manque d'expertise en fait pour y parvenir. Ils recherchent aussi des explications claires sur l'intelligence artificielle, on montre encore une fois une petite coquille, et son potentiel, et ceux-ci ont confiance en l'expertise de l'entreprise. Donc, pour ce qui est... Mon Dieu, Seigneur. Excusez, là, il y a comme eu un petit problème. Tout était dans la présentation, mais bref, là, ça dépasse un peu. Pour ce qui est des produits, en fait, vous offrez des services conseils en sciences des données de l'intelligence artificielle. Aussi, vous offrez un accompagnement à la transformation numérique intelligente, puis l'intégration et le développement des entreprises. Pour le prix, les prix, en fait, ils varient selon le service offert aux clients. La distribution se fait au Québec, donc la province de Québec. La communication marketing, en fait, aucun n'est mentionné. Nous estimons que vous avez probablement des réseaux sociaux puis un site web. Puis la gestion de relations clients, en fait, vous avez une relation de confiance avec ceux-ci. Donc, on va poursuivre avec l'analyse de l'environnement externe. Au niveau des sources
forces, on en a extrait que vos services sont plus en profondeur et plus spécialisés en intelligence artificielle que les concurrents. Vous avez une volonté qui est vraiment réelle d'aider les clients et pas juste de faire du profit. Vous avez une équipe avec beaucoup de qualifications et d'expertise. Puis le modèle d'entreprise est basé sur la démocratie, donc tout le monde est égal, puis ça évite les chicanes inutiles. Au niveau des défis, vous avez une visibilité moindre auprès de votre clientèle. Et puis, c'est une entreprise qui a démarré il y a 3 ans, donc une petite entreprise. Au niveau des opportunités, il y a un regain de la popularité de l'utilisation de l'intelligence artificielle et de ses avantages de plus en plus populaires auprès de la population. Au niveau des menaces, il y a une forte concurrence dans le secteur. Et puis, il y a peut-être une peur de la population envers les impacts que l'intelligence artificielle pourrait avoir pour eux. Donc, on en retient qu'il y a une visibilité moindre auprès de votre clientèle. On retient également la peur des gens envers les impacts de l'intelligence artificielle, ainsi que votre volonté réelle d'aider les clients à mieux performer dans leur entreprise. L'axe de communication qui se découle de nos stratégies est baseline, miroir de votre croissance. Donc, nous allons débuter par la suite avec la première stratégie. Donc, nous, on s'est dit, en fait, qui s'appelle en fait ligne directrice, c'est en fait le nom du programme qu'on a créé. Donc, en fait, nous avons créé une infolettre. On sait effectivement que l'infolettre a un taux de conversion de 7 à 15 %. Donc, ça, c'est vraiment un grand taux de fidélisation. Excusez-moi, j'ai eu de la misère. Donc, c'est vraiment une donnée qui est importante. C'est pour ça qu'on s'est fié avec donc l'infolettre. Donc, comment ça va fonctionner? On va publier une infolettre par semaine. Les sujets vont suivre à la prochaine diapositive. Donc, en fait, comment ça va se faire? On va commencer par créer un onglet blog dans votre site web que vous avez probablement déjà. Sur ce blog-là, on va y publier les infolettres, puis il va y avoir une option que les consommateurs, clients peuvent s'abonner en fait à l'infolettre. Puis ça, par la suite, les gens vont recevoir à chaque semaine l'infolettre avec les informations pertinentes de la semaine. Voilà. Donc, pour vous donner un peu une idée là, des sujets qu'il pourrait avoir, ça va être ceci. Dans le fond, nous, ce qu'on voulait faire de différent, c'est, oui, il y a des gens qui aiment ça lire une infolettre, mais comme on sait, les propriétaires de PME n'ont pas toujours le temps. En fait, c'est vraiment des gens occupés. Donc là, on s'est dit comment on pourrait rejoindre ces gens-là avec un podcast. Donc, il y a certaines personnes, justement, qui sont sur la route, qui ont le temps d'écouter un podcast. Donc, on a fait une infolettre avec un podcast. Donc, lorsque les gens vont recevoir l'infolettre par courriel, il va y avoir un petit onglet, un lien, en fait, qu'ils vont pouvoir cliquer, puis ça va aller sur le podcast. Donc, le contenu va être le même sur l'infolettre et sur le podcast. C'est ça. Donc, il va y avoir le podcast, puis ensuite de ça, l'infolettre va être rédigée par rapport au contenu du podcast. Et vice-versa. Puis, c'est ça. Donc, le podcast va s'appeler Ligne directrice. Ça va être d'une durée environ de 15 à 20 minutes. On ne veut pas une durée trop longue parce qu'on veut que les gens de PME, les gens propriétaires de PME aient le temps d'écouter et qu'ils soient intéressés. On ne veut pas qu'après, au bout de 45 minutes, qu'il y ait du temps qui lâche ça. Donc, on veut vraiment faire ça concis. Donc, des petites idées qu'on a eues comme ça. Donc, qu'est-ce que l'intelligence artificielle pour commencer? Une petite introduction. Ensuite de ça, on pourrait aller avec les mythes et réalités de l'intelligence artificielle. Donc, on démystifie le tout. Ensuite de ça, pourquoi faire affaire avec Baseline? Donc, dans ce cas-là, pas nécessairement... en fait, c'est ça, on veut promouvoir l'entreprise, mais en fait aussi, on veut démontrer pourquoi Baseline est primordial en fait pour une entreprise PME, en quoi ça peut être utile. Ensuite de ça, on présente l'équipe de Baseline. On explique un peu les postes, c'est quoi qui se retrouve en fait dans Baseline, c'est quoi qui se passe, qui fait quoi. Ensuite de ça, vous avez parlé aussi dans le guide que vous avez fait une expérience avec Beneva, donc on pourrait faire un retour là-dessus, vraiment expliquer le tout, comment que tout ça s'est produit. Ensuite de ça, un processus d'évaluation des besoins avec une nouvelle entreprise, donc aborder ce sujet-là.
l'intelligence artificielle dans le monde des PME, la croissance de l'intelligence artificielle dans le monde. Ça, c'est des exemples. Il y en a plein qui vont pouvoir venir aussi. Dans le fond, ça, c'est pour les 2 premiers mois. Donc, le premier mois, Laurence va vous expliquer. Donc, c'est ça. Ensuite, comment on va faire connaître ce podcast-là et l'infolette? Dans le fond, on va publier lors du premier mois, mois de novembre, celui qui s'en vient, promouvoir l'arrivée du podcast. Premièrement, on va faire une publication qui va mentionner nouveaux podcasts à venir. On les garde en haleine un peu, on mentionne pas nécessairement le nom du podcast. On laisse ça mijoter un peu. Ensuite, un peu plus loin, dans la même semaine, on réannonce l'arrivée du podcast, mais en annonçant le nom, ligne directrice. On fait ensuite, les semaines qui vont suivre, on poursuit avec la présentation de l'animateur, la fiche promotionnelle du podcast. Là, ensuite, on arrive avec un logo du podcast. On va aussi présenter sous forme d'une petite vidéo la musique d'intro qui va se retrouver au podcast. On va aussi faire une autre publication pour une brève présentation des sujets. Puis, la dernière semaine, on annonce le podcast qui est à venir la semaine prochaine. Dans le fond, on va promouvoir l'arrivée du podcast sur LinkedIn et Facebook. LinkedIn parce que c'est un réseau qui est très utilisé par les entreprises. Et Facebook, on s'est dit que en général, Facebook est une plateforme très utilisée et principalement Facebook ciblé a un taux de conversion de 2%, ce qui est quand même assez intéressant. Ensuite, pour qu'est-ce qui est de la publicité des mois à venir, il va y avoir l'annonce des podcasts à chaque semaine. Sous forme de publication, puis un extrait intéressant qui s'est passé dans le podcast, un enregistrement avec une petite photo, étant donné que le podcast va seulement être vocal. Et puis, j'avais oublié de mentionner aussi pour l'infolette, à chaque publication, quand on va promouvoir, il va y avoir inscrivez-vous à notre infolette pour ne rien manquer. À chaque semaine, vous allez avoir une notification pour écouter notre podcast. Ici, là, si je peux juste rajouter un petit élément, dans le mandat, ça mentionnait vraiment de prévoir pour 3 mois, mais en fait, ça va pouvoir être étiré vraiment sur les années qui vont suivre. Ça va un peu être comme un projet pilote, donc vous allez pouvoir voir si ça fonctionne bien. Puis par la suite, si ça fonctionne bien, bien là, vous allez pouvoir échelonner le tout sur 3 ans. Ensuite, on poursuit avec la stratégie numéro 2, IA comme Initie André. Pourquoi André? Parce que André, ça fait 20 ans qu'il a la même entreprise, puis lui, selon lui, sa personne à l'administration, elle fait bien sa job, elle arrive dans ses temps, tout est bien fait, pour lui, il n'y a pas besoin de changement. Pour ça, il faut faire changer d'idée de André, oui, il a besoin de l'intelligence artificielle, il a besoin de baseline. À quoi qu'on a pensé pour faire changer André? C'est de participer à des activités de rencontres d'entreprise où est-ce qu'il y a du réseautage, par exemple les chambres de commerce. On va faire participer les PME sous forme de démonstration. Par exemple, la personne de André qui est à l'administration, on va dire, OK, rédige-nous un petit texte de 5 lignes sur un sujet X. On va lui laisser 5 minutes rédiger son texte. Après ça, on va enchaîner avec l'intelligence artificielle qui va effectuer la même rédaction de texte en 5 phrases, qui va lui prendre environ 10 secondes. Environ, ça prend l'intelligence artificielle d'écrire 5 phrases. Puis là, on va montrer à Alain le temps qu'il pourrait sauver. Parce qu'on sait que l'intelligence artificielle dans une entreprise peut faire sauver jusqu'à 12,5 heures selon un article de Isarta qui est sorti justement vendredi cette semaine. C'est vraiment de faire ressortir les bons côtés puis faire réaliser à André que probablement que sa personne qui est en administration, elle va finir par vouloir avoir une pré-retraite, prendre sa retraite. Lui offrir un petit 4 jours semaine à la place de 5 jours semaine. Identifier des bénéfices comme ça pour André. Ensuite, voilà, ça serait cette stratégie-là ne sera pas effective sur le champ, mais serait surtout, elle va rester dans le subconscient du consommateur. Il va participer à votre activité, mais il va y réfléchir, puis c'est quand vous allez le revoir, parce qu'on va aller dans les villes de Québec, Trois-Rivières, Joliette, Terrebonne, Montréal et Drummondville. Puis quand que vous allez revenir 2 fois par année, vous allez revoir ce André. Puis là, André va peut-être y avoir pensé et dire « Ah, OK, là, c'est le bon moment. » voilà.
Ça, c'est une petite maquette qu'on s'est dit que ça pourrait avoir l'air durant les présentations. Fait que vous allez avoir sur les deux côtés deux beach flags qui peuvent énumérer vos services. Ensuite, une base avec le gros logo de votre entreprise et 2 ordinateurs pour effectuer le test. Donc, les résultats attendus, on va fidéliser la clientèle avec l'écoute des podcasts et la publication des infolettes à toutes les semaines, améliorer la notoriété par la présence sur les réseaux sociaux, vous allez vous faire connaître, on va entendre parler de vous. Ensuite, la visibilité envers les PME dans les places de réseautage et ça va mettre de l'avant les avantages de votre entreprise. Donc, au niveau du budget, on est séparé sur un budget pour un an qui est séparé entre nos 2 stratégies. Donc, pour la première, soit ligne directrice, vraiment l'enregistrement du podcast avec la location d'un endroit qui fait ça, qui, mettons, loue les équipements ainsi que la salle. On a calculé 500 $ par heure, comme on est capable de rentrer 4 podcasts dedans. Ça nous fait 2 heures, c'est un total de 6 000 $. L'inscription pour les plateformes où est-ce qu'on va diffuser notre podcast, on a calculé 50 $ par mois, donc 600 $. L'animateur qu'on a choisi pour l'animer, c'est un coût qui est à l'interne, comme c'est du salaire. La publicité ciblée pour faire la promouvoir, c'est le mot que je cherchais, pardon. Le truc, ça va être 100 $ par 4 semaines pour le mois de novembre et 30 $ pour la suite, donc ça donne un total de 2540. Les systèmes de gestion d'infolettes et de collecte des données, c'est 300 $ pour un total de 8440. Et puis la dernière stratégie, c'est dans les présentes en échange de commerce, qui a créé un coût de 300 $ pour les 12 mois. Le kiosque et les personnes présentes et clientes, ça fait un total de 4500 pour un coût total de 12 940 pour nos stratégies. L'échéancier au début de novembre, c'est vraiment tout ce qui est inscription, planifier les personnes ici. Puis, dans le fond de chaque mois, on va publier, on va enregistrer, puis on va faire la présence dans les chambres de commerce à chaque mois. En conclusion, là, c'est vraiment... Ça va être terminé. Merci. Ben voilà. J'ai une première question pour vous. Oui. Vous avez bien indiqué dans le mandat vision stratégique sur 3 ans. Dans ce que vous proposez comme tactique, on va beaucoup vision à court terme. On ne se projette pas à long terme, donc comment vous voyez ça sur les 3 ans? L'évolution de ces stratégies-là? On a malheureusement pas eu le temps d'en parler, mais justement, là, les podcasts vont s'échelonner sur une période indéfinie. Fait que, oui, on l'a présenté plus sous forme de 3 mois. On a mis pour 2 mois, on a donné des stratégies, mais ça peut s'échelonner sur 3 ans très facilement. Ensuite, comme on l'a dit, la présence dans les chambres de commerce, il y en a partout dans le Québec, fait que vous avez le temps de faire le tour. Puis, comme je l'ai dit, ça prend du temps pour que le client, il va falloir que tu viennes le voir et remettre l'idée dans la tête que Baseline est là pour l'aider. Donc, c'est vraiment des idées qui s'échelonnent sur un long moment. Fait que oui, tu vas le revoir dans 6 mois, mais des fois, il y en a que ça va prendre 1 an, 2 ans avant vraiment que, OK, peut-être que là, je suis prêt à avoir l'intelligence artificielle dans mon entreprise. Le but, dans le fond, c'est juste vraiment de se mettre dans la tête des consommateurs pour qu'ils commencent à penser à lui. C'est ça, exactement. C'est un peu cette question, justement, avec ça, le cycle de vente que vous proposez, qui est quand même long, là, c'est 6 à 24 mois que vous présentez, vous pensez une stratégie pour essayer de raccourcir ce cycle-là. Donc, si on le voit 2 fois par année, y a-t-il moyen que je peux le relancer? Y a-t-il, avec l'infolette, y a-t-il une stratégie qu'on peut mettre en place pour essayer de le faire signifier? C'est sûr que quand vous allez faire votre présence aux places de réseautage, vous allez pouvoir leur dire inscrivez-vous à notre infolette, vous allez pouvoir rester informés, avoir encore davantage d'informations sur l'intelligence artificielle. Vous passez vraiment par l'infolette, le moyen d'essayer d'aller là. Donc, chaque fois que vous avez encore Ça, en fait, ça permet. Par la publicité aussi qu'on peut faire pour le relancer. Chaque fois qu'il y a de la publicité ciblée, par exemple, pour ces profils-là, je suis dans telle ville, j'ai ça. C'est ça. En fait, c'est ça. Dans le fond, comme on dit, là, sur les réseaux sociaux, on fait de la publicité. On incite les gens, en fait, à venir prendre comme des connaissances par rapport au sujet, parce que c'est vraiment un sujet qui touche beaucoup de monde. Tout le monde est vraiment intrigué par ce sujet-là. Donc, nous, on veut vraiment proposer, en fait, de partager ces connaissances-là. Puis les gens vont créer un sentiment d'appartenance. Mais oui, c'est ça, ça va se faire par les réseaux
Moi, j'ai une question, si jamais. En fait, au début de la présentation, là, juste peut-être que mieux m'expliquer, au début de la présentation, vous avez mentionné que vous vouliez, pour l'infolette, c'est une fréquence d'environ une fois semaine, mais l'infolette est limitée au podcast. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir 52 podcasts dans l'année? Comme il y a 52 semaines, c'est l'infolette. Ben, c'est ça, dans le fond, comme on disait, oui, c'est ça. Dans le fond, on va commencer ça sur un chrono. Dans le fond, c'est ça. C'est comme je disais, c'est un peu comme un projet pilote. Donc, vous allez pouvoir voir si ça fonctionne bien. Après ça, il va sûrement avoir des sujets qui vont en découler. Il va y avoir Des questionnements. c'est ça. Tu sais, les gens vont pouvoir commenter, mentionner quel sujet qu'ils aimeraient aborder et tout ça. Donc, après ça, oui, les sujets vont pouvoir en découler. Donc, voilà. Puis, c'est sûr aussi que ça reste que c'est des podcasts de 15 à 20 minutes. Donc, c'est vraiment moins long aussi à produire. Puis aussi, un détail qu'on avait oublié de mentionner, il n'y aura pas de visuel. En fait, ça va vraiment juste être l'écoute. Donc, ça aussi, c'est un élément qui fait en sorte que c'est moins de préparation, si je peux dire. Question, pourquoi le podcast s'appelle Ligne directrice? Ben dans le fond, on a pris le nom de baseline, puis là, ligne, puis là, en fait, ligne directrice, c'est vraiment comme ça démontre. En fait, je crois que l'intelligence artificielle, c'est vraiment la ligne directrice vers où qu'on s'enligne. Donc, on a vraiment pris ce nom-là, on trouvait que ça représentait bien vers où, en fait, le monde s'enligne. C'est ça, exactement. Si c'est bien résumé. Pas de question? 40 secondes. Non, j'aurais aimé ça, oui, effectivement. Ça va parler un peu. Oui, dans le modèle d'affaires, au début, on parlait de démocratie, puis bon, est-ce que vous avez réfléchi ou discuté de comment on pourrait peut-être mettre de l'avant justement le modèle d'affaires coop, ou est-ce que vous avez pensé à l'intégrer quelque part? De façon, quand vous allez dans des classes, par exemple, de réseautage, c'est quelque chose qu'on peut parler. On a un sujet justement d'un podcast pourquoi choisir baseline. C'est des éléments que tu pourrais faire ressortir de parler de la coopérative. Les valeurs. Des valeurs, exactement. Ça va être terminé. Parfait. Merci. Merci beaucoup.